Amis du signe du Sagittaire, comment allez-vous? Un plaisir pour moi de vous retrouver ici. On va donc regarder vos énergies pour le mois de mai 2022. Joli mois de mai. Voyons voir de quoi va nous parler le tarot, quelle histoire il va nous raconter, nos oracles. On commence donc par le tarot psychique de John Holland pour les énergies générales du mois de mai 2022. Sagittaire solaire, ascendant Lune et Vénus. Bien. Alors celle-ci est tombée toute seule, nous allons la découvrir ensuite. Je vais donc en prendre deux de plus pour vous. Ok. Celle qui est sortie toute seule, c'est la carte de la force, qui représente un signe du lion, mes sagittaires. Un signe du lion, et qui nous parle de cette force que vous avez en vous. La deuxième, eh bien écoutez, c'est le soleil. On commence plutôt comme sur des roulettes pour les énergies générales du mois de mai. Et la troisième, le magicien. Le magicien. Vous allez faire de la magie dans les prochaines semaines qui viennent. Donc, écoutez, je suis très heureuse, hein. Pas parce que je suis Sagittaire. Non, je vous plaisante, mais je suis Sagittaire, évidemment, c'est pour ça que je dis ça. On a vraiment de très très belles cartes sur la table, mes Sagittaires. Donc, la force, de quoi nous parle la force? À part de nous parler d'un signe du lion, bien sûr, elle nous parle de cette force intrinsèque qui est dans notre intérieur, celle que nous devons chercher si on a des coups de mou, hein, pour la faire jaillir à l'extérieur, pour pouvoir avancer dans notre vie, pouvoir passer les obstacles avec brio, le mieux possible en tous les cas que nous amène l'univers, la vie en général, et puis peut-être aussi de pardon, de compassion, d'amour inconditionnel. Peut-être s'il y a des Sagittaires qui ont des postes à responsabilité, de ne pas oublier d'être dans la bienveillance, d'avoir un liderazgo positif, et pour le bien de tous. Je sais que souvent c'est difficile, hein, les entreprises sont très axées sur les chiffres, mais de ne pas oublier qu'on traite avec des êtres humains et d'ouvrir son cœur, d'accord? Ici on nous parle, c'est un grand oui, hein, pour les succès en général. C'est une carte qui nous donne cet impulse, hein, d'avancer vraiment cette force en nous, hein, en nous. Ici, le soleil nous parle bien de briller, justement, de briller avec tout notre être, de moments de bonheur que vous allez connaître dans le mois de mai, de plénitude, de réunions familiales, de réunions avec un entourage proche, des gens avec lesquels vous avez des affinités, que vous vous sentez en sécurité, aimés, et de beaucoup de choses positives, de succès, hein, dans vos projets, de lumière, voilà, là où il y a l'obscurité en ce moment, vous trouverez les issues pour aller de l'avant et atteindre vos objectifs. Donc très 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 belle carte. Le magicien nous dit ici que vous devez avoir confiance en vous, c'est une condition sine qua non de votre succès, de votre croissance personnelle et extérieure dans votre vie en général. C'est une des clés du succès. Il faut savoir se connecter avec notre divinité, ces êtres merveilleux que nous sommes, parce qu'ici on peut nous parler de projets artistiques. Il faut agir, il faut être dans l'action, il faut commencer à concrétiser, à planifier et poser les premiers jalons pour atteindre ces merveilleux succès dont nous rêvons. Voilà. Donc ici, vous avez vraiment tout dans les mains. Vous allez aboutir sur et dans vos projets. Ce sont de très très belles lames majeures qui nous donnent la couleur. Et ici, peut-être y a-t-il autour de vous, peut-être même un signe du taureau, quelqu'un qui vous donne des conseils, sur qui vous pouvez compter, sur qui vous soutient. Et sinon, on pourrait nous parler, bien sûr, de mariage aussi, de mariage pour certains de mes Sagittaires, de futurs mariages. Il y a un beau succès qu'il va vous falloir travailler, hein, pour votre art du travail, votre détermination, le contrôle, hein, que vous avez aussi avec la force, ce contrôle dans les situations, hein, les adversités, etc. Très très beau présage. Ici, on nous parle aussi, pour si ça applique à certains de mes Sagittaires, de peut-être un excès d'ego ou un excès d'orgueil, de faire attention à ça, de rester dans cet équilibre, dans cette modération, hein.
Bien, maintenant nous allons prendre, je vous présente le tarot décoratif de Ciro Marchetti. Hein. Voilà, c'est un tarot décoratif que je vais traîner avec vous pour cette lecture du mois de mai. Donc on va lui demander les messages pour vos énergies du moment présent et ce qu'il a à nous dire pour les semaines futures. Donc signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire. Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Bien. C'est parti mes Sagittaires, je coupe pour vous. Wow. Alors déjà, une lame majeure d'abondance. Hein. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des adversités et des obstacles sur le chemin. Mais très très belle carte. Très très belle carte. Et la roue de la fortune, la roue de votre destin. Bien. Et dans le dos du deck, un 5 de bâton. Donc, je vois que quand même, au niveau de vos énergies, il y a des conflits. Il y a de la compétitivité, des compétitions. Alors, ce pourrait être au niveau familial comme de votre entourage ou professionnel. Je vois ici peut-être qu'il y a eu même une dispute avec les parents, surtout une maman. Je vois ici une reine de denier. Hein. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est généreux, qui est assez confortable matériellement en général. Ça pourrait être aussi tout à fait représenter un supérieur hiérarchique, votre patron, votre patronne par exemple. Mais ici en tous les cas c'est une femme qui a énormément d'expérience, de la constance, qui est assez maternelle, qui est une bienfaitrice, elle est généreuse, elle sait récompenser les gens qui sont autour d'elle et qu'elle aime. C'est quelqu'un qui aime la sécurité, d'accord? Alors je vois ici pour certains d'entre vous dans vos énergies qu'il y a eu un conflit avec ou une maman ou au niveau professionnel, d'accord? Je pense que c'est peut-être même un conflit si c'est au niveau professionnel, peut-être pour une question d'abondance, d'accord? J'ai la carte de l'impératrice qui est ici et qui nous annonce que ça devrait quand même se résoudre avec satisfaction. Ça va bien se résoudre avec cette carte parce que c'est une carte très très positive. Donc je ne sais pas si c'est au niveau familial, hein, appliquez-le à ce qui résonne en vous, ou au niveau professionnel, peut-être pour une question d'argent. De toute façon, avec les cartes, les lames majeures, pour les énergies du mois de mai, vous devriez trouver les solutions et cette situation, quelle qu'elle soit, devrait avancer. Ensuite, pour il y a un nouveau départ dans la vie de mes Sagittaires. Il est possible que s'il y a des Sagittaires qui se trouvent sans travail actuellement, parce que je vois qu'il y a une situation de stress, vous vous sentez oppressé par une situation, une personne, un entourage, blabla, 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 appliquez-le à ce qui résonne en vous. Il y a une situation difficile actuellement, mentalement et émotionnellement aussi d'ailleurs. Alors il est possible qu'il y ait des Sagittaires qui aient ou laissé leur travail ou perdu leur travail. Il va y avoir de nouvelles possibilités, il y a des opportunités, ouvrez bien les yeux, bien sûr, posez les actes hein, pour que ces nouvelles offres arrivent. Parce que ici, il va y avoir peut-être, donc ça peut être des nouvelles offres d'emploi, des promotions, des améliorations financières. Mais il y a quelque chose, je pense, qu'au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, où vous allez laisser votre travail, où on vous a licencié, etc., etc. En tous les cas, il y a une situation difficile, je pense, et je sens ici, moralement, pour certains Sagittaires au niveau professionnel. Peut-être y a-t-il besoin de réfléchir un petit peu, peut-être une nouvelle voie professionnelle ou quelque chose de ce style. Mais en tous les cas, vous avez un bel as de bâton qui nous parle de quelque chose, peut-être justement une nouvelle voie professionnelle. Vous allez avoir ce moment eureka où vous allez avoir la lucidité, hein, parce qu'avec le soleil, il y a aussi une question de lucidité, c'est-à-dire que la lumière se fait sur quelque chose dont on ne s'était pas rendu compte, on comprend quelque chose qui nous aide à avancer. Donc au niveau professionnel, il est fort possible parce qu'ici, il y a un bel as de bâton, donc un nouveau départ pour certains d'entre vous au niveau pro. Que ce soit autant un changement de poste que de voie professionnelle, que de nouvelles offres, etc.
Mais je vois effectivement qu'il y a sûrement des Sagittaires qui ont perdu leur travail et qui sont en stress actuellement, en anxiété, parce qu'ils sont un peu perdus, ils ne savent pas trop vers où se tourner, vers où se tourner. Mais vous allez trouver cette clarté d'esprit, même si cela va vous coûter un petit peu. Vous devriez aller au bout de tout ça et en plus vous remettre, si vous êtes sans boulot actuellement, vous remettre les mains à la pâte assez rapidement parce que ce sont quand même des bâtons. Alors attention avec les bâtons, vérifiez bien tous vos papiers, etc. etc. Que tout soit en ordre, voyez vos déclarations, le renouvellement des assurances, enfin tout type de choses comme ça aussi. Les écrits, etc., etc. En tous les cas, il y a un beau nouveau départ au niveau professionnel pour certains d'entre vous, que ce soit un changement de voie professionnelle ou des améliorations. Il y a de très très bonnes nouvelles avec ce valet, ce cavalier de bâton. Ici, je vois qu'il pourrait y avoir une personne qui nourrisse des sentiments envers vous, nourrisse des sentiments envers vous, et ce pourrait être très très bien dans votre sphère professionnelle ou orbite professionnelle. Peut-être y a-t-il aussi tout simplement quelqu'un qui soit auprès de vous, qui soit peut-être peut-être même un petit peu plus jeune ou au moins mentalement jeune, mentalement jeune, qui est assez sensible, émotif, qui est un peu timide, qui a des dons artistiques, parce que je vois, je ne sais pas s'il y a un projet, et je dirais que oui, avec le magicien, quand ça sort dans une lecture, qu'il y a un projet pour certains d'entre vous, peut-être créatif, artistique, enfin, vous voyez, toute cette onde-là. Et il y a peut-être la possibilité de s'associer ou de travailler en équipe sur quelque chose de créatif, de créatif. Et je vois ici une personne qui pourrait vous venir en aide. C'est une reine de coupe. Donc elle est très créative, intuitive, sensible. Elle a beaucoup de compassion. Elle est empathe, beaucoup d'empathie. Voilà, elle a très peu d'amis cette personne, mais parce que justement elle a une forte sensibilité. Donc elle est obligée de se protéger en sachant bien choisir ses amis. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui peut vous aider aussi ou qui est dans ce projet parce qu'il y a peut-être un projet avec 3 personnes ici. Et il va y avoir un grand changement dans votre vie parce que ici il y a la roue de la fortune, la roue de votre destin, la roue de votre karma qui sort ici. Donc sûrement des décisions à prendre, il va falloir opter et décider. Vous savez que nos décisions conditionnent notre présent ainsi que les jours futurs. Donc effectivement, les expériences que nous vivons sont dues à des événements et des décisions que nous prenons dans notre vie. Donc je vous invite à bien réfléchir et à bien décider. Donc très important ici, je pense qu'il peut y avoir quelque chose, un changement au niveau professionnel, avec peut-être un parcours difficile, je veux dire difficile entre guillemets, où il faut se battre, c'est sûr qu'on est dans une société où il faut se battre, il faut défendre son bout de gras, mais avec ces merveilleuses cartes, je pense que vous allez aller au bout, même si vous rencontrez quelques obstacles ici, et je vois un projet créatif, peut-être même entre 3 personnes, ou au moins un travail d'équipe, qui est très très bien auguré, très très bien auguré. Donc il est prévu un changement dans une sphère quelle qu'elle soit de votre vie. Ici on nous parle pour l'instant, on est aux prémices de la lecture, plus sur un plan peut-être professionnel et matériel. Il va y avoir des événements inattendus aussi, attention, des choses inattendues, peut-être des coups de chance inattendus, peut-être quelques obstacles aussi inattendus, mais que vous vaincrez, mes Sagittaires, vu les cartes qui sont ici, je réitère, je réitère. Donc ici, on a vraiment de très très belles énergies pour ce mois de mai. Je vois quand même pas mal au niveau professionnel, pour l'instant, au niveau professionnel. On va donc demander maintenant, je vais remonter les cartes. Là, il y a un beau projet sur la table pour certains d'entre vous et beaucoup d'abondance. L'impératrice ici vraiment nous parle d'une période d'abondance, d'une période peut-être de vie sociale plus décuplée, mais avec le soleil, c'est obligé parce que vous retrouvez vitalité. Il y a des moments où vous allez retrouver des gens que vous aimez, ce que je vous ai dit au début de la lecture. Donc, vous allez être peut-être plus attirant, plus attirante aussi. Il y a un grand indice de fertilité aussi ici, je le dis pour les couples heureux, voilà, il peut y avoir des indices de grossesse ou de naissance en tous les cas
pour ces prochaines semaines. Et un très très beau changement qui normalement devrait aller vers quelque chose de positif. En tous les cas, les décisions sont entre vos mains, mes Sagittaires. Donc je vais prendre maintenant le tarot de la sagesse des anges pour voir les messages pour le signe du Sagittaire. Bien, je vais couper pour vous. Bien oui, il y a bien un nouveau départ, mais c'est évident, en plus avec une roue de la fortune, des nouveaux projets, le soleil, etc. etc. Vraiment très très belles énergies ici hein, pour l'instant, pour le mois de mai. Donc oui, il y a le rêveur, c'est le fou, c'est un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Voilà ce que vous dit la carte. Alors, il peut y avoir des déménagements, des changements de résidence à l'étranger, ou voilà. Il peut y avoir aussi des voyages, bien évidemment. Un nouveau départ, une nouvelle aventure qui va commencer pour vous, mes Sagittaires. Une nouvelle aventure qui va commencer pour vous. Ça, c'était le dos du deck. Maintenant, je vais prendre donc les énergies. Oui, effectivement. Donc, il peut y avoir effectivement des mariages, des unions. La carte vous dit unité avec une communauté spirituelle. Bien sûr aussi, c'est tout à fait possible. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Voilà, peut-être changer, sortir de sa zone de confort, essayer de voir la situation sous un autre angle aussi, pour avoir de meilleures idées ou voir si ces idées qui jaillissent sont meilleures justement. En tous les cas, il y a un très très beau soutien, une très belle protection ici. Et ici, on me dit hein, qu'il va y avoir vraiment vous allez récolter. Hein. On est sur un 3 de bâton. Alors, il peut y avoir des voyages, il peut y avoir des connotations avec l'étranger ici, des voyages, des déménagements, des mutations. Tout ça, c'est très très bien auguré au niveau professionnel pour certains d'entre vous. On vous dit de planifier à long terme, abondance résultant de choix passés. Hein. C'est pour ça que je vous disais, il va y avoir des choix, choisissez bien. Hein. Vous avez votre roue du karma ici, votre roue du destin. Faites les choix adéquats, réfléchissez. Et là, on vous le dit, abondance résultant de choix passés. Fierté devant le succès de vos travaux. Décidez de la suite en faisant preuve de patience. Voilà, vous êtes en plein cheminement vers ce que vous désirez. Vous allez accéder à ce que vous désirez au niveau professionnel. Et là, on a encore ce bateau hein, qui me fait penser au voyage. Donc, je pense qu'il y a quand même des Sagittaires qui vont s'en aller voir d'autres pâturages, peut-être déménager ou aller vivre dans un autre pays. Alors ici, je vois aussi, hein, et c'était sorti ici, hein, justement, une situation difficile pour certains d'entre vous, qui ici me disait, le tarot me disait qu'il y avait des Sagittaires qui n'avaient plus de boulot, hein, ou par choix propre, ou par licenciement, et qui étaient dans une situation délicate. Et voilà, et là on vous dit, il faut absolument sortir de cette vibration, il faut arrêter d'être aussi anxieux. La carte vous dit, et c'est l'archange Michael, l'archange Michel, notre grand protecteur à tous, qui vous dit que c'est une peur infondée, que vous s'attendre au pire et créer ainsi les prophéties autoréalisatrices. Bien sûr, parce que quand on est dans de la négativité, eh bien on attire de la négativité. Donc effectivement, vous dites, oh là là, mais ça, tu vas voir, je sais pas moi, je vais pas pouvoir payer mon loyer. Ben, c'est sûr qu'à force de penser ça, à la fin, ça m'étonnerait que tu puisses payer ton loyer. Donc vous voyez, c'est ça à quoi il se réfère. S'attendre au pire et créer ainsi les prophéties autoréalisatrices. Il est très important dans les adversités que nous envoie l'univers, que nous envoie la vie en général, de se battre et de garder la vibration la plus haute possible. On n'est pas des héros, hein, on n'est pas surhumains, bien sûr. On a le droit de flancher, on a le droit de pleurer, on a le droit de s'inquiéter.
Mais il faut toujours essayer de contrôler tout ça pour ne pas attirer plus de négativité à nous. Voilà ce que vous dit la carte en fait. Laissez l'inquiétude prendre des proportions exagérées. Nuit blanche, recentrez vos pensées. Donc les Sagittaires à qui ceci va appliquer, qui sont dans une situation oppressante et d'anxiété, vous l'avez vu, recentrez vos pensées. Parce que il y a des solutions, il y a des appuis, cherchez-le, vous allez les trouver. En plus, le soleil vous dit que vous trouverez les issues. Donc remontez cette vibration pour que ça aille le plus vite possible et pouvoir travailler main dans la main avec l'univers. Voilà, donc ça c'est très très important. Ensuite, je prends un autre message. Eh bien, vous êtes là, vous êtes le roi du feu, c'est un signe de feu, motivant, inspirant, théâtral, ambitieux. Jouez un rôle de leader. Placez-vous sous les feux de la rampe. Peut-être certains d'entre vous ont monté ou un projet, sont en train de montrer leur entreprise. Peut-être il y a des Sagittaires avec des postes à responsabilité. On vous dit jouer un rôle de leader, le travail d'équipe ici aussi qui est sorti, un projet créatif, etc. etc. Concentrez-vous sur la situation dans son ensemble, communiquez votre vision et restez insensible aux critiques, aux négativités. Voilà, il faut vous protéger des négativités extérieures comme intérieures parce que vous savez, le pire ennemi de l'homme, c'est l'homme. Donc voilà. Mais très très belle vibration, vous êtes sorti en plus ici. Et voyez, on vous le dit, intuition qui viennent de la méditation. Reposez-vous si vous êtes stressé, si vous êtes comme ça dans cette anxiété. Essayez de remonter la vibration en allant vous balader dans la nature, en faisant un break quel qu'il soit, changez, je sais pas, faites-vous inviter par un copain, une copine, pour aller dormir une nuit même dans une autre maison, sortir de ce brouhaha mental pour essayer de recharger la batterie. S'accorder plus de temps avant de prendre une décision, vous voyez. Donc, il va falloir trouver cette lucidité pour prendre une décision qui concerne quelque sphère que ce soit de votre vie. Épuisement mental, on le voit, c'est ici, c'est les épées qui sont ici. On l'a vu, une situation délicate. Dormez davantage, reposez-vous, mes Sagittaires, rechargez la batterie. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. La force est en vous, vous avez absolument tout dans vos mains, on vous a dit ici pour ce mois de mai, pour sortir, traverser et vaincre les adversités, les pierres que l'univers et la vie nous met sur le chemin. Parce qu'il n'y a pas que les pierres, il y a aussi ces instants de bonheur, voilà, tous ces instants de bonheur, quels qu'ils soient. Donc c'est plutôt positif. On va demander aux Béline un message pour le mois de mai 2022, pour Sagittaire, ascendant, Lune et Vénus. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Je coupe pour vous, mes Sagittaires, c'est parti. Eh bien, regardez, la renommée, vous allez avancer dans vos projets. Et en plus, alors cette carte est absolument magnifique parce que vous avez une ascension. Vous allez avoir peut-être les situations difficiles que vous allez passer ou que vous êtes en train de passer vont vous faire croître. Il va y avoir une croissance personnelle et spirituelle énorme qui va vous apporter beaucoup de bienfaits, mes Sagittaires. Et puis vous allez aboutir sur vos succès, vous allez être sur vos projets, vous allez avoir le succès, vous allez être reconnu et récompensé, d'accord? Voilà ce que vous dit le Béline, c'est quand même plutôt bien. J'en prends une troisième, regardez. Si j'étais bien, je tenais le bon bout dans mon interprétation, l'élévation. Donc oui, je pense que spirituellement, en plus, les Sagittaires ici ont eu eh bien, des obstacles qui les ont fait grandir. Il y a des choses que vous avez compris, il y a quand même beaucoup de choses qui vont vous faire avancer en tous les cas, des expériences passées et vécues récemment, et celles que vous allez encore retraverser au mois de mai. Donc c'est plutôt positif, c'est plutôt positif. Je vais maintenant prendre un message de l'oracle bleu pour mes Sagittaires. Très très belle vibration ici, même si évidemment c'est pas le monde des bisounours. Il y a des obstacles, mais c'est comme ça. Il faut voir aussi qu'il y a beaucoup d'instants de bonheur. Il va y avoir des succès, il va y avoir beaucoup de choses. Il faut encore se battre un peu. Il y a aussi des événements inattendus. Il y a la roue de la fortune, cette roue du karma qui est ici. Votre roue de la fortune. Donc il va y avoir des changements.
positif, nous l'espérons. Le notaire, je ne sais pas s'il y a des sagittaires qui vendent ou veulent acheter une maison ou un héritage sur la table. En tous les cas, le notaire est sorti. Vous me direz si ça résonne en vous. La mer, y a-t-il quelque chose de prévu ou d'aller vivre au bord de la mer ou de voyager au bord de la mer, quelque chose comme ça? Vous êtes guidé et protégé, mais il y a besoin d'une introversion, hein, mes Sagittaires, pour certains d'entre vous. Hein. Il y a besoin de vraiment une réflexion. Sûrement, il y aura quelque chose à décider pour un changement, pour un nouveau départ. On l'a vu, hein, le nouveau départ, il est là. Et ça ne m'étonne pas du tout, puisque vous avez la roue de la fortune qui annonce un changement. Donc, obligatoirement, il y a un changement, que ce soit dans votre vie professionnelle, parce que je pense que quand même, au niveau professionnel, ça concerne pas mal de Sagittaires ici. Mais ça peut être à beaucoup, beaucoup de niveaux, même si ça ne sort pas textuellement dans les cartes. Hein. C'est une lecture générale, vous le savez, il ne peut pas y avoir toutes vos situations sur des millions de Sagittaires qu'il y a sur la planète. Donc ici, il y a un besoin de réflexion et de bien réfléchir pour prendre ce nouveau changement, pour arriver à décider judicieusement. Et puis je vois aussi peut-être qu'il y a une réflexion au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Alors là, je dirais quelque chose qui n'est pas agréable à entendre. Il y a peut-être une troisième personne dans certains couples actuellement, ou en tous les cas, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Ouais. Parce que je vois une possible infidélité ici, un chagrin, une blessure émotionnelle qui entraîne beaucoup de perturbations. Encore un indice de fertilité et de voyage ici. Hein. Donc, à bon entendeur, salut mes Sagittaires, peut-être grossesse ou naissance de prévu. Et puis voyage, le monde. Donc, il y a peut-être une personne qui peut arriver, hein, encore, je ne sais pas si je ne me souviens plus la lecture du mois dernier. Mais ici, peut-être avec d'autres racines, à distance, ou qui vit dans un autre pays, ça doit appliquer à certains d'entre vous. Ça doit appliquer à certains d'entre vous. Peut-être des mutations professionnelles, peut-être des professions où on voyage beaucoup aussi. Hein. Oui. Et dans le dos du deck, vous voyez, j'ai le travail. Donc, c'est quand même pas mal axé sur le boulot ici. Il y a de très belles perspectives pour mes Sagittaires. Faites un vœu, vous avez la petite fée du monde végétal. Alors peut-être s'il s'agit d'une personne qui s'approche dans votre vie, elle pourrait être végane ou végétarienne ou très écolo, vous voyez, le respect de la planète, les thérapies alternatives, etc., etc. Et puis un chagrin, une blessure émotionnelle sur, oui, une trahison dans un couple. Peut-être qu'il y a des Sagittaires qui sont en pleine séparation, hein, même peut-être via judiciaire, je veux dire, avec vraiment une séparation, un divorce, quoi, avec des juges et tout ça, parce que j'ai la loi. J'ai la loi. Et les intrigues, oui, qui me confirment qu'effectivement, il y a eu une trahison dans la vie de mes Sagittaires. Mais ça ne vous rendra que plus fort, même si c'est difficile de le voir actuellement, mes Sagittaires, j'en suis tout à fait consciente. Mais croyez-moi, on est là pour ça malheureusement, pour vivre tous ces instants de bonheur, mais aussi, vous voyez, engaño en espagnol, c'est la trahison. Il y a eu, voilà, il y a eu une infidélité. Il y a eu une infidélité. Elle est sortie toute seule. Oui, je sais que c'est difficile à voir, mais tous ces instants de bonheur que l'on passe, que l'on vit, hein, parce qu'on en a plein. Ces gens merveilleux que l'on rencontre sur notre chemin, notre famille, les gens qui nous ont aimés. Même si maintenant ils ne nous aiment plus, enfin je ne sais pas, tous ces moments merveilleux que vous avez dû passer dans vos vies. Évidemment, c'est pas les seuls, il y a aussi ces obstacles, il y a aussi ces larmes, il y a aussi ces blessures, mais ça fait partie de la vie. Alors oui, effectivement, il y a des Sagittaires qui vont bien se marier, hein, c'est ici, ça saute tout seul. Lune de miel. Hein. Alors aussi peut-être si c'est pas littéral un mariage, bon bien sûr ceux qui me suivent le savent, hein, ça peut être un pacte, aller vivre ensemble, etc. Mais aussi peut-être certains couples qui fassent une petite escapade, vous voyez. Ben là ça sort, vous voyez, je parle, donc c'est vraiment mariage. Il y a des couples, oui, qui vont se marier. Cette situation implique un mariage. Et il y a bien eu des conflits avec la famille ou l'entourage proche. Je vois un conflit, la divergence d'opinion, il y a des enfants aussi.
ici, donc l'indice de fertilité, et puis peut-être, bien sûr, des Sagittaires qui ont déjà des enfants. Bien, je vais couper pour vous. En tous les cas, de très beaux indices de mariage, d'escapades romantiques, etc., etc. Donc, il y aurait besoin, je pense, pour certains couples, de vraiment ouvrir son cœur et de parler. Je pense que peut-être il y a une disconformité dans certains couples. Vous ne vous sentez pas très heureux ou autant heureux qu'avant. Il serait important de communiquer, de le dire, de mettre les cartes sur la table, de dire, eh ben voilà, il y a ça qui me dérange, j'ai perdu, je me sens pas aussi bien. Enfin, d'ouvrir votre cœur, de parler sincèrement de vos sentiments, comment vous vous sentez à votre couple. Hein. Et puis, il y a bien une séparation ici, hein, dans le dos du deck. Amour vrai pour d'autres, hein. Bien sûr, il y a des couples qui vont se marier, donc voilà, on vous dit que c'est bien l'amour de votre vie. Il pourrait y avoir des réconciliations aussi pour certains d'entre vous. Et puis pour mes célibataires, si vous rencontrez une personne, ça va être assez sympa. Il va y avoir une belle énergie de flirt, etc., etc., qui pourrait aller vers un compromis, hein, un compromis. Pour les Sagittaires qui sont en blessure émotionnelle, hein, qui se sont séparés, donc effectivement, il faut un petit peu de temps, hein, pour la guérison, pour nettoyer tout ça, pour l'accepter, l'assimiler et pouvoir avancer. On vous dit de vous appuyer, de vous aider avec le pardon, de pardonner et d'apprendre pour avancer, vous libérant du passé. Voilà. Pour mes célibataires qui ont un petit peu peur, ou certains Sagittaires qui ont peur d'ouvrir vraiment leur cœur complètement, on vous dit que vous n'ayez pas peur d'aimer. Voilà, il faut aimer sans peur. Il faut ouvrir son cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes, qui n'est autre que l'amour. Pour certains, il y a eu une déception. Hein, ils ont eu peut-être porté de l'intérêt à une personne, mais c'était pas, les sentiments n'étaient pas réciproques. Hein, n'étaient pas réciproques. De toute façon, bon, après on va faire les lectures sentimentales, on verra les énergies qui nous sortent ensuite. Bien, on prend un petit peu, juste quelques cartes sur le grand oracle de l'amour. Ah ben voilà, le 2 de coupe. Donc il peut y avoir, alors évidemment pour les couples heureux, c'est encore le même message de mariage, d'aller vivre ensemble, de plus, plus, plus. Là on est heureux, c'est le pied, 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 hein, mes couples. Super, une relation en compatibilité, une très belle relation profonde. Voilà, c'est super, c'est un 2 de coupe. Et pour mes célibataires, ça implique effectivement l'arrivée d'une personne qui soit en compatibilité pour certains d'entre vous. Alors ici, c'est le passé, hein, l'oubli. Voilà, on vous demande vraiment d'oublier. Hein. C'était une relation toxique pour certains d'entre vous. Pour les autres, il y a vraiment très bel indice sur vos projets qui sont sains et saufs, de continuer, de foncer sur vos projets. Et puis aussi que vous allez construire un nid. Peut-être certains d'entre vous ne cherchent pas l'amour et sont assez isolés ou seuls. Et si vous cherchez l'amour, essayez de sortir. Parce que sinon, ça sera difficile hein, socialement, si vous ne sortez pas, de rencontrer l'amour. Ici, oui, il y a bien eu des Sagittaires qui ont nourri un intérêt pour une personne, mais les sentiments n'étaient pas réciproques, il y a eu une déception. Et puis cette nouvelle relation, comme les couples heureux, vont trouver une harmonie hein, dans cette relation. Et voyez la trahison pour mes couples dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, elle est sortie aussi ici. On va demander maintenant un message du True Love Oracle, un amour vrai, bien que il n'y a pas d'amour vrai ou d'amour faux. L'amour, c'est l'amour avec un grand A, hein, comme je dis tout le temps. Il n'y en a qu'un, le vrai. Sinon, ça ne s'appelle pas l'amour. Oups, excusez-moi, j'échappe les cartes. Donc, Sagittaire solaire, ascendant, lune et Vénus. Un message pour mes Sagittaires, solaire, ascendant, lune et Vénus. Besoin de trouver, de se connecter, hein, de faire une introversion, les Sagittaires, de trouver un équilibre, une modération dans une certaine situation de votre vie et de savoir poser vos limites, de savoir dire non aussi dans votre sphère émotionnelle et sentimentale. Ça n'appliquera pas à tous, mais à certains oui. Oups.
C'est encore la même de trouver, de vous connecter, ce que je viens de vous dire, je l'avais vu dans la coupe. De chercher votre paix intérieure en fait. Ben, regardez dans le dos du deck, il y a bien une connexion qui arrive et puis pour mes couples heureux, ça représente, ça relate leur amour, leur connexion, d'accord. Mais une possibilité de connaître quelqu'un. Bien évidemment, c'est logique, de toute façon, vous êtes des millions de Sagittaires. Il y en a bien quelques-uns qui vont rencontrer l'amour. Donc, regardez, il y a aussi une belle liberté sexuelle. Alors, cette carte peut nous parler effectivement de célibataires qui est Sagittaire, qui profitent vraiment de leur célibat, de leur liberté sexuelle, et c'est super. Et puis, pour d'autres, ça peut aussi nous parler de que peut-être il y a certaines frustrations au niveau sexuel dans leur couple. Là, on vous invite vraiment à essayer de communiquer, essayer de communiquer là-dessus avec votre couple, si c'est le cas, si ça vous applique, pour que vous puissiez vraiment profiter de votre sexualité. Parce que je sens ici peut-être qu'il n'y a pas une sexualité toujours abondante ou ça me vient dans une langue étrangère, le mot, qui vous satisfasse en fait. Donc c'est dommage, c'est dommage. Donc on vous invite vraiment à communiquer avec votre partenaire pour essayer d'améliorer ceci parce que c'est quelque chose de merveilleux. Regardez la carte, c'est un couple qui s'aime. Donc s'il y a une frustration au niveau sexuel dans certains couples, il serait opportun d'ouvrir votre cœur là-dessus. D'essayer d'améliorer pour le bien de vous deux en fait. Et regardez comme il y a bien cette compatibilité pour mes célibataires, pour les couples heureux, c'est la même chose. Il y a une belle spiritualité, maturité spirituelle. De toute façon, on a vu, il y a une croissance énorme pour la vie de mes Sagittaires. Les expériences, les douleurs, les obstacles vous ont fait avancer. Évidemment, les actes et les moments de bonheur ne font pas avancer autant que les périodes difficiles. Donc, il y a une très très belle croissance spirituelle pour vous. Donc, j'en suis vraiment très très heureuse, très heureuse. Très heureuse, parce que ça, c'est vraiment chouette. Donc, voilà mes Sagittaires, de très belles énergies pour le mois de mai. Vous allez vaincre, il ne faut pas baisser les bras, même si vous rencontrez quelques petits obstacles. Ça fait partie de la vie. Il faut se mettre en mode warrior, en mode battant, en mode guerrier. Vous avez un grand changement et un nouveau départ. Je pense au niveau professionnel, mais pas que. Vu ce que j'ai vu aussi au niveau dans les sphères émotionnelles, il peut s'agir aussi d'un grand changement comme ça, où il faut peut-être prendre une décision pour certains d'entre vous. Voilà, croire en vous, sortir de votre zone de confort. Parce que quand on désire un nouveau départ, et vous le désirez, certains d'entre vous, je le vois ici dans cette lecture, si vous le désirez, il faut poser les actes pour ça. Et c'est pas facile, je le sais, c'est pas facile. Parce que on sort de notre zone de confort, ça nous fait peur, on part à l'aventure. On sort de cette routine, on n'a plus les mêmes repères. Mais c'est la seule, il faut prendre une décision, il faut agir pour pouvoir générer un nouveau départ. En tous les cas, il est plutôt bien auguré. Je vous souhaite le meilleur du meilleur, mes Sagittaires. Je vais vous laisser une petite vidéo pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune et Vénus. Et dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et sinon, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.